Oh, ferme la porte, David, ne laisse pas entrer la chaleur. Maman, c'est décidé, je vais te faire mettre l'air conditionné. L'air conditionné sur une voiture décapotable? Ah, vas-y, je peux pas te laisser souffrir dans cette chaleur. Mais Barbara sera furieuse. Elle veut que tu lui offres un climatiseur pour le salon. Ah, maman, j'espère réussir une belle affaire. Alors, je suis sûr que si ça marche bien, de pouvoir payer les deux. Et j'achèterai le tien d'abord. Et te vexe pas, tu es l'aîné. Mais comment veux-tu qu'un climatiseur dans une voiture ajoute à mon confort? Ah, bah, c'est très simple. Je le ferai poser en dirigeant l'air froid vers ton moteur. Posez ça en dirigeant l'air froid vers le moteur, hein? Bien sûr. Ah, je ne comprends pas, David. Vous traitez cette voiture comme si c'était... Un humain? Ma femme n'est certainement pas auscultée aussi souvent que cette voiture. Oui, mais votre femme n'est pas une Porter 1928, docteur. Vous pouvez me donner le prix? Oh, mon Dieu. Eh ben, ça vous coûtera 325 $ et 48 cents. Ça fait cher, hein? Oh non, pour 2,37 $, vous pouvez avoir une bonne courroie de ventilateur et ça fera aussi bien. Ah non, ne me dites pas ça, docteur. C'était peut-être torride. Bon, allez, je vous laisse. David, l'air froid vers le moteur, hein? Oh, c'est discuté, docteur. Ça suffit. 325 $, 48 cents. Eh ben, c'est plutôt cher, David. Ah, je sais, mais je suis sur le point d'accrocher un nouveau client qui doit me verser une grosse avance. Puis de toute façon, je ne saurais pas te laisser passer l'été sans climatiseur. Qu'est-ce que tu vas dire à Barbara? Oh, t'inquiète pas pour Barbara, maman. Un petit baiser, l'opposition s'effondre. Penses-tu qu'une femme désire plus que ça, de toute façon? Un mot gentil, la serrer dans ses bras, un petit baiser humide, les trois grands, quoi. On appelle ça les trois grands. Un mot gentil, une chaude étreinte et un baiser humide. Traitez votre père ainsi et nous n'aurons aucun problème. D'accord, nous essayons à nouveau. Vous y mettez tout votre cœur. Rappelez-vous, le plus chaud des étés se prépare et nous voulons avoir l'air conditionné. Bon, maintenant, imaginez que je suis papa. Je viens juste de passer la porte. Barbara chérie, me voilà. Mon papy, mon papy. Un baiser humide, un gros étreinte. Papa, mais arrêtez. Allez, arrêtez. Papy chérie. Qu'est-ce que vous essayez de faire, les enfants? Vous espérez un Oscar? Pourquoi devons-nous faire tout ça? Pourquoi ne pas dire simplement à papa que nous voulons un climatiseur, hein? Et vous ne savez donc pas la valeur d'une organisation. Rappelez-vous, quand vous voulez que votre père vous achète des patins, qu'est-ce que vous faites? On cajole un petit peu. J'arrête mes discours. Le voilà. Prenez vos positions de combat. J'ai oublié de mettre le thermostat sur chaud. Voilà, ça doit suffire pour avoir un climatiseur. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Barbara, chérie, ben voilà. Papy chérie, Bonjour, Cindy. laisse-moi t'enlever tes chaussures. Papy chérie, viens. Qu'est-ce que tu fais, là, avec... Assieds-toi, papy. Je veux pas que tu m'enlèves mes chaussures. Si je dois retirer tes chaussures, je pourrais pas arriver à te mettre tes pantoufles. Mais alors, pourquoi tu veux me mettre des pantoufles? C'est bien. Alors, mets-les-moi les pantoufles. Veux-tu un peu de chocolat chaud? Du chocolat chaud, et pourquoi pas de la limonade? Il fait chaud ici. Je sais, n'est-ce pas, c'est affreux. Et l'été ne fait que commencer. Je suis désolée que tu aies chaud, mon chéri. Non, attends une minute, Détends-toi maintenant. Tu as eu une rude journée dans un bureau frais. Et tu as conduit sur la route une voiture chaude. Oh, Barbara, qu'est-ce que tu fais à rester là debout là? Assieds-toi là. Voilà, c'est mieux, prends le journal. Oh non, le journal est pour toi, mon chéri. Mais non, pourquoi tu... Barbara, Oui? pourquoi tout le monde me traite-t-il tout d'un coup avec tant de considération? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Papa idiot, qu'est-ce que nous pourrions bien désirer que nous n'ayons déjà? Un climatiseur. Ou alors, découvrons nos batteries.
Comment je vous suis? Est-ce que le docteur Benson a téléphoné? Le docteur Benson, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Ben, il m'a fait un prix, seulement 325 $ et 48 cents. Qu'est-ce qui coûte seulement 325 $ et 48 cents? Le climatiseur. Oh, David, chéri! Oh, il va faire tellement bon et frais. Ah, merci, mon amour. Ah, ne me remercie pas, David, c'est nous qui te remercions. Ah, mais nous te remercions. Nous? Oui, la porteur et moi. L'apporteur? Bah oui, on prévoit un été particulièrement chaud. Quel confort d'avoir l'air conditionné dans la voiture. Dans la voiture? C'est une décapotable. Bien sûr, c'est une décapotable. C'est pour ça que c'est si important d'avoir l'air conditionné. Seigneur, tout ce soleil brûlant qui tape dessus. Oh, regarde, tiens, le rayon des aliments surgelés au supermarché, c'est ouvert. Nous qui avions espéré, avec toute la naïveté des gens simples, que ce climatiseur était pour le salon. Voyons, un climatiseur pour le salon, tu n'y es pas, non? Barbara, tu comprends Comme pas. Abel disait à Caïn, ne me touche pas. Tu ne veux rien entendre. Commande-le, ton climatiseur. Chérie! Papa! Maintenant que nous sommes d'accord, est-ce que tu veux bien me jeter ce chocolat chaud? Tu peux aussi fermer la chaleur. Tu savais? Je savais. Et si je réussis pas cette affaire demain, sache que personne n'aura de climatiseur. C'est un nouveau client. Tu la réussiras, mon chéri. Ah oui, mais si je la réussis pas. Eh bien, nous t'aimerons de toute façon. Ah bon sang, si je savais seulement comment l'attaquer, je pourrais accrocher ce client en 1 minute. Prends-le de vitesse, David. Sois agressif. Ah oui, c'est ça ma faiblesse. Je sais pas comment attaquer. Quand il le faut, je décide à contre-temps. Qui est cet homme, chéri? Franklin Hotchkiss, marié à 8 reprises, divorcé autant de fois. Spécialiste des réceptions mondaines. Oh, ce vieux fêtard de Tchiki. Je vais déjeuner avec lui et son comptable. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le prendre. Oui, oh, je sais. Le prendre de vitesse, être agressif. Oui, et aussi être jovial, raconter des histoires, offrir des tournées, être brillant et jouer les bouts en train. Sois tout ça et tu auras Hotchkiss. Et Barbara et moi, nous aurons nos climatiseurs. Ah oui, je dois être tout ça, moi. En tout cas, enfin, je peux essayer. Oyez, oyez, bonnes gens, laissez passer le grand seigneur, mes amis, parce que cette fois, Cradbury se lance, et c'est parti, hein. Comment trouves-tu ça, hein? Oh. Cradbury n'est pas un type pour vous. Il est trop réservé, trop petit garçon. C'est ce que j'aime chez lui. Je n'aime pas les avocats agressifs. Puis d'ailleurs, j'ai envie de le voir jouer du banjo dans ma réception. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Votre avocat non agressif, mais joueur de banjo, il est en retard. Dépêche-toi, maman, je suis en retard, tu pourrais y mettre un peu plus de nerf. Ce sont mes vis platinées, il faudrait les gratter. Et c'est le starter. Arrête, arrête. Et ça fait beaucoup, là? Chérie, je suis noyée. Oh, maman, ne me laisse pas tomber maintenant, je vais être en retard. Oh, t'en fais pas, j'arriverai à temps. Oh, excuse-moi. Rappelle-toi, sois agressif, décidé. Ah, où est ce crétin de Cradbury? Eh, mais dis donc, voilà une jolie femme, hein? Hein? Mais c'est Kay Bentley. Eh, Kay! Kay! Oui. Qu'est-ce que vous disiez, non, Elvin, mon vieux, là? Désolé, non, écoutez, je vais vous demander un autre verre. Garçon! Oui, non, je suis tout à fait désolé. Mais est-ce que ça va aller comme ça? Ah. Vous avez marché sur mes lunettes! Ah, excusez-moi, laissez-moi les ramasser. Voilà, ça va. Nous pourrions peut-être déjeuner demain ensemble, même heure, même endroit. Après le cœur de pouvoir vous regarder devant votre figure quand je vous dis pas d'affaires. Je ne signe pas de contrat, vous avez compris? Elvain. Oui. J'ai une autre paire de lunettes dans ma voiture, allez les chercher. Oui, bien sûr, j'y vais. Vous, Cradbury. Oh, je crois que c'est réciproque, monsieur Hotchkiss. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai essayé de me faire passer pour ce que je suis pas. Je vous aime beaucoup moins que je ne me hais moi-même. Je suis désolé. Non, j'ai perdu, maman, hein. J'ai perdu dans les grandes largeurs. C'est si drôle. J'aurais aimé être là quand tu as marché sur tes lunettes. Oh, elles ont fait... Et quand j'ai heurté accidentellement, il a fait... Oh, ah, ah. Et quand je l'ai quitté, ben, il parlait tout seul. La dernière chose que je me rappelle lui avoir entendu dire, ça devait être... J'allais laisser jouer du banjo à ma réception. Oui, ça lui ressemble assez. Dis-moi, David, si tu retournais... Quoi? Oui, fais ce que je te dis, retourne au restaurant, vite. Mais pourquoi faire? Maman, arrête, pourquoi fais-tu ça? Oh, espérons que nous allons rattraper M. Hotchkiss avant qu'il ne parte. Pourquoi faire? Il veut un spectacle gratuit, nous allons lui offrir le meilleur. Quoi? Mais ici, toi, hein, je veux qu'il rencontre mon fils le ventriloque.
ventriloque, toi et moi? Oh, maman, mais ça va jamais marcher. Mais il y en a qui ont fait fortune avec ça. Ne te vexe pas, maman, mais je crois qu'ils avaient plus de talent que nous. Ah, plus que toi peut-être. Moi, j'en ai pour 2. Il arrive. Parfait, je te verrai à la réception, Elvin, samedi. Et n'oublie pas, pense aux danseurs, aux chanteurs et aux musiciens. Non, d'accord, Franck, je m'en occupe. Ta voiture est par là. Ah, merci. Salut, joli cœur. Et qui a appelé? Par ici, grand garçon. Oh, je présume que vous êtes une Cadbury. Salut, monsieur Hotchkiss. Fichez-moi le camp. Où est cette charmante jeune fille qui m'appelle? Vous obtiendrez n'importe quoi par la flatterie. Quoi? Où? Qui? Montrez-vous donc, madame, ou mademoiselle, qui que vous soyez, mon petit. C'est bien simple, hein, Hotchkiss. Qu'est-ce qui est bien simple? Oh, cherchez la femme. Monsieur Hotchkiss. Bon, où est-elle? Mon cher, vous êtes magnifique. Oh, que je meurs. Où êtes-vous? Coucou, petit chou. Où êtes-vous? Coucou, petit chou. Allez au diable, Cadbury. Cessez de plaisanter, de vous moquer de moi. Où cachez-vous cette délicieuse Brigitte Bardot? Vous supposiez que je savais seulement jouer du banjo, non? Où voulez-vous en venir? Regardez mes lèvres. Vous pourriez faire un triomphe, Franklin, avec un ventriloque comme David Cadbury à votre réception. Et je ne parle pas du joueur de banjo. Hein. Remarquez qu'à aucun moment mes lèvres ne bougent. Les plus célèbres ventriloques en très jaloux. Qu'en dites-vous, Hotchkiss? Suis-je invité? Oui, oui. C'est la plus fantastique démonstration que j'ai jamais vue. Hurrah! Quel triomphe! Cette fois, ils vont me couvrir de fleurs. Une seconde, joli garçon. Vous m'appelez? Je ne viendrai qu'à la condition que David Cadbury devienne votre conseiller juridique. Oh, vous êtes dur en affaires, Cadbury. Et consignez ça par écrit, mon petit bébé. Ah, attendez, voilà. Signez ici. D'accord. Monsieur Hotchkiss, vous venez de vous offrir un avocat. Et un phénomène. Dites pour moi seul une fois, au revoir. Au revoir, Franklin, mon amour. Formidable, merveilleux, oui. Oui, je vous verrai samedi, mon petit avocat maladroit mais ventriloque. Commande ton climatiseur. Oh, chérie, super, on a gagné. Papa. Et ensuite, je vais participer au spectacle d'Hotchkiss à la réception de samedi. Oh, j'ai oublié de commander des cordes neuves pour ton banjo. Oh, banjo, tu sais, banjo à la noix, c'est pour les amateurs. Je vais être ventriloque samedi. Tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Hotchkiss est mon client, c'est signé et cacheté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire de ventriloque? Je ne te connaissais pas ce don. Toi, un ventriloque? Comment tu veux dire qu'il ne m'a pas encore vu dans mon numéro? Mais tu ne savais pas ce que tu perdais. Viens ici, là, tu ferais mieux de t'asseoir. Assieds-toi là. Non, pas toi, Randy, reste là. Comme ça. Allons, compère. Bonsoir, tout le monde. Dis-moi, Randy, je présume que tu as malin. Quelle est la forme de la Terre? Je sais pas. Bon, quelle est la forme de tes boutons de manchette? Ah, ceux que je porte en semaine sont carrés. Et comment sont ceux que tu portes les dimanches? Ils sont ronds. Bon, alors quelle est la forme de la Terre? Rond le dimanche et carré la semaine. Voilà, on vous fera parvenir la facture en fin de mois. Il fait trop froid ici. Ne te fais pas de soucis, il fera bientôt très chaud. Bon, merci, au revoir. Hein. 325 $. Est-ce que nous pouvons payer ça? Certainement, je vais obtenir une avance d'Hotchkiss pour ça. Une très belle avance. Eh bien, nous allons avoir un été très frais. Eh oui, air conditionné dans le salon, dans la voiture, eh ben, faut que j'y aille. Bon, souhaite-moi bonne chance. Je le fais, chérie. Et pour peu que tu sois le genre de ventriloque que je crois, ce sera le type. Papa, Quoi? est-ce que la Terre est ronde seulement le dimanche? Non, il n'y a que les boutons de manchette. Dis, qu'est-ce que c'est les boutons de manchette? Ouais, écoute, dis-lui, ma chérie, moi, je veux économiser ma voix pour cet après-midi. Bon, je reviens plus vite. Hein. Si Hotchkiss, il avait probablement peur que je ne vienne pas. Tu peux te vanter de l'avoir impressionné. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, bonjour, monsieur Hotchkiss, je partais justement là. Oh, montez, je vous conduirai à la réception. Non, vous dérangez pas, je prends ma voiture. Cadbury, auriez-vous oublié que je suis votre client et que nous sommes en affaires? Ah, mais non, je me rappelle, d'ailleurs, je saute dans ma voiture. Vous ne m'aimez pas. Ah non, Pourquoi ne voulez-vous pas monter avec moi? voyez-vous, non, vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Cadbury, pour je ne sais quelle raison, vous refusez de monter avec moi. On ne fait pas ça à Franklin Hotchkiss. Pour la dernière fois,
Est-ce que vous voulez venir avec moi, oui ou non? Non, mais il semble que... Ben, je peux pas, non. Au revoir, ex-avocat. Non, non, d'accord, monsieur Hotchkiss. Laissez-moi seulement ouvrir le garage pour aérer, je vais avec vous. Bon. Catastrophe, maman, catastrophe. C'est fichu, t'as vu? Il faut que j'aille avec Hotchkiss, j'ai pas pu l'éviter. Oh, quelle misère. Tu l'as dit. Radbri! Oui, j'arrive, là. Ne t'inquiète pas, je te rejoindrai à la réception où je ne m'appelle plus PZR 317. D'accord. Maintenant, je suis sûr que vous serez à l'heure, mon petit juriste maladroit et capricieux. Au revoir. Tiens, il a laissé l'apporteur. Vous avez été divine, superbe. Vous avez la grâce d'une déesse. Il faut que je présente un talent qui va sûrement faire sensation un jour. Eh bien, quelle damnée voiture. Je crois que cette fois c'est le moment, la pièce de résistance. Vous allez faire un héros de moi. Vous êtes prêts? Non, pas encore, monsieur Hotchkiss. C'est encore un peu tôt, non? Ah non, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, choisissez vos chaises et faites le cercle. Le spectacle commence. Et sans perdre davantage de temps, je vous présente mon excellent ami et avocat David Cratbry.
mademoiselle Fifi. Mesdames et messieurs, notre hôte, enfin, Franklin Hotchkiss, c'est vraiment beaucoup... il est trop bon avec moi, je présume. Je veux dire, enfin, je suis moins talentueux qu'il ne pense. Oh, si, il l'est. Non, non, c'est pas... Et ne me faites pas dire de mensonges. Eh ben, je vais... Faire le ventriloque? Entendez, c'est... Cadbury, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Cessez de perdre du temps. Monsieur Hotchkiss, je ne peux pas le faire. Commencez! Vous ferez le ridicule cette fois. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est que je suis pas celui que vous croyez. Bien, vous faites votre numéro de ventriloque, ou alors vous savez ce que je fais. Alors, Fifi, tu as l'air bien belle aujourd'hui. Dis-moi, je présume que tu es une maline, ma petite fille. Quelle est la forme de la Terre? J'en sais rien. Oui, ben alors, quelle est la forme de tes boutons de manchette? Je porte en semaine son carré. Bah, et ceux que tu portes le dimanche, ils sont comment? Ils sont ronds. Et alors, quelle est la forme de la Terre? Ronds le dimanche, carré la semaine. Je suis désolé. Il faut que j'ai une confession à vous faire. La confession est bonne pour l'âme. Faisons notre numéro, David. Le spectacle doit continuer. Tu as raison, Fifi. Il faut que le spectacle continue. Comment allez-vous, monsieur Hotchkiss? Cadbury, vous vous moquez de moi. Franklin, mon petit bébé. Vous êtes si, comment dites-vous, magnifique. Magnifique. Ah, dites-le. Oh, quand je vous embrasse, c'est comme du champagne. Et quand vous en embrassez d'autres, Fifi, hein? De la bière éventée. Bravo, c'est mon avocat. Bravo. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis... Veuillez noter que demain, dimanche, à la suite de la diffusion du Super Bowl en direct du Superdome de la Nouvelle-Orléans, Caméra 90 sera présenté à 21h approximativement, suivi tout de suite après les Carnets de Louise à 22h. Dans un moment, poursuivez avec Le Vagabond. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur.